Et voilà, bonjour à la lecture du 21e chapitre du Tao Te Ching. Le Tao Te Ching au service de ton bien-être. C'est encore un chapitre qui suit les autres. C'est pas une blague ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que nous venons de vivre une petite suite de chapitres qui se complètent vraiment tellement bien, qui s'emboîtent parce que ce qui est dit rentre dans la compréhension du chapitre précédent. Ce n'est pas toujours le cas dans ce livre. Parfois, c'est un petit peu décousu, même si les choses, bien sûr, se rejoignent et surtout se précisent au fur et à mesure des lectures. Eh bien, ici, il y a hum, trois chapitres qui se suivent et qui sont très intimement liés. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir aujourd'hui? C'est très simple. C'est l'origine de tout. Oui, qu'est-ce qui est à l'origine de tout? Tu vas le voir, tu vas le découvrir, mais surtout, en quoi c'est important pour toi de connaître l'origine de tout? Eh bien, c'est toujours la même question. Connaître l'origine des choses ne veut pas forcément dire que tu comprends le pourquoi du comment. Ça peut aider. Comprendre l'origine des choses, c'est avant tout d'avoir accès à la source éternelle qui est source de santé, de bien-être et vie, de vie dans le sens de la vitalité. Avoir accès à l'origine, tu vas voir dans le texte comment cela t'invite à être entièrement présente à toi, à t'ouvrir à cette dimension-là et à la faire vivre, la faire exister en toi, autour de toi, dans ta vie. Donc sois la bienvenue, sois le bienvenu. Assieds-toi confortablement. Le mieux, c'est de ne pas s'adosser. Parce qu'avec une posture, parce qu'avec une posture tenue, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois souple et présent, mais pas mou et complètement relâché, eh bien tu peux laisser circuler l'énergie dans ton corps et dans ton esprit, tout simplement, et absorber ce que ce chapitre a à t'offrir. Allons-y pour une lecture et en ce qui te concerne, une écoute ouverte, simple, curieuse. Les formes visibles de la grande vertu émanent uniquement du Tao. Voici quelle est la nature du Tao. Il est vague, il est confus. Qu'il est confus, qu'il est vague. Au-dedans de lui, il y a des images. Qu'il est vague, qu'il est confus. Au-dedans de lui, il y a des êtres. Qu'il est profond, qu'il est obscur. Au-dedans de lui, il y a une essence spirituelle. Cette essence spirituelle
est profondément vrai. Au-dedans de lui réside le témoignage infaillible de ce qu'il est, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Son nom n'a point passé. Il donne issue à tous les êtres. Comment sais-je qu'il en est ainsi de tous les êtres? Je le sais, par le Tao. Voilà, prenez quelques instants pour laisser vous affecter. Notez les mots qui vous viennent, les idées qui vous viennent, les métaphores qui vous viennent et qui vous permettent de vous représenter ce texte. Et puis allons-y à la découverte de ce que je peux dire. De ce que je peux dire de ce chapitre au service de votre santé, de ta santé et de ton bien-être. Les formes visibles de la grande vertu émanent uniquement du Tao. Ça, c'est une affirmation forte. C'est-à-dire tout ce qui est visible, tout ce qui peut exister, émane du Tao, vient du Tao. Voilà l'origine de tout, c'est le Tao. Le Tao permet tout. Si je le formule comme ça, tu comprends tout de suite quel est le lien avec ta santé. S'il permet tout, il te permet aussi de recouvrer la santé. Oui, le Tao n'est pas magique, mais le Tao donne cette ouverture à toi, à ton corps, à ton esprit, de te reconnecter à un état de bonne santé. Le corps, l'esprit œuvrent ensemble pour la santé globale. Et lorsqu'il y a maladie ou mal-être, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et c'est ce déséquilibre que la connexion au Tao permet de réguler. Et c'est ça la nature du Tao. Par contre, le texte il est bien, il est vague, il est confus. Ah, qu'il est confus, qu'il est vague. Donc, à la fois, il se passe plein de choses et il est à l'origine de toutes les formes visibles, et à la fois, c'est vague et confus. Au-dedans de lui, il y a des images, qu'il est vague, qu'il est confus. Au-dedans de lui, il y a des êtres, qu'il est profond, qu'il est obscur. Voilà, les images peuvent apparaître elles peuvent se montrer. Mais le Tao n'est pas les images que je vois, que je peux voir apparaître. Le Tao reste vague et confus. Tout comme il contient les êtres en lui, mais il n'est pas ces êtres-là. Il est profond et il est obscur. Et pourtant, il y a les êtres.
Au-dedans de lui, il y a une essence spirituelle. Cette essence est spirituelle et profondément vraie. Voilà, ça c'est une phrase très compliquée parce que ça veut dire quoi, essence spirituelle? C'est une traduction, bon, voilà, c'est cette traduction-là qui est comme ça. Il y a plein de manières de traduire ça. Il y a, enfin, ça, je ne suis pas experte de langue chinoise, donc je ne me permettrai pas de juger la traduction. Par contre, dans d'autres traductions, il est question, par exemple, du sens, c'est-à-dire de quel est le sens de la vie, en gros, hein. Il est question de, euh, de vérité, c'est-à-dire une vérité profonde. Ça rejoint l'idée de sens. Et comme ce sont des choses qu'on ne peut pas saisir comme ça, de manière concrète, en bloc, ben, on les appelle des choses spirituelles. Au-dedans de lui réside le témoignage infaillible de ce qu'il est, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Son nom n'a point passé. Donc ça, on l'a dit déjà souvent, le Tao n'a pas de début, n'a pas de fin. Tao est là avant toi, et il sera là après toi. C'est une continuité de, de ce quelque chose qui est innommable, qui n'a pas de forme et qui ne demande pas à être compris. On n'a pas besoin de comprendre Tao pour se connecter à cette dimension-là et reconnecter la qualité de cette dimension-là à notre vie quotidienne de tous les jours. Donc Tao donne issue, naissance à tous les êtres. Tout émane de lui. Il est à l'origine de tout. Et comment sais-je qu'il en est ainsi? Par le Tao. C'est-à-dire, quand je me connecte à Tao, je peux atteindre cette connaissance-là de ce qu'est la vie. Et donc, je peux dire, bah, ben oui, je peux dire ça parce que je l'ai vu dans le Tao. Je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai entendu, je le sais. Prends le temps de sentir comment tu es là à l'instant. Comment tu te sens avec la lecture et ces quelques instants de recherche de compréhension du texte. Voilà, respire tranquillement. Vois comment tu te sens. L'origine de tout. Prends comme conscience de comment tu es connecté à ce tout. Comment tu peux voir dans ton esprit défiler tout ce qui a existé sur Terre, les temps qui sont passés, les transformations qui ont eu lieu, les personnes qui ont vécu, les transformations génétiques qui ont permis à toi d'exister aujourd'hui. Les personnes qui étaient là avant toi,
Regarde tout ça. Laisse défiler le temps jusqu'à ce que tu te vois toi, à l'âge que tu as aujourd'hui. Puis continue le voyage. Tu te regardes vieillir. Tu regardes changer les personnes autour de toi. Puis jusqu'au jour où tu vas mourir. Laisse-toi juste imaginer, juste sans chercher à comprendre, visiter les images qui se présentent à toi par rapport à ce flux temporel, par rapport à ce continuum d'écoulement du temps. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour le 22e chapitre du Tao Te Ching. Et je t'invite à prendre contact avec moi si tu souhaites travailler en profondeur sur toi, sur la compréhension de ta vie, sur la compréhension de qui tu es. Tu as ici le lien pour me contacter et parler de ton projet, de te connaître vraiment. Je t'attends avec plaisir. Au revoir, à très bientôt.